Si tu as mal aux pieds, une sensation de lourdeur ou si tu veux simplement te faire un bon massage, tu es au bon endroit, car je vais t'apprendre les meilleures techniques pour que tu puisses toi-même te faire un excellent automassage. Tu auras seulement besoin d'un tabouret pour t'asseoir, d'un peu de crème et bien sûr de beaucoup de motivation. La première technique est un effleurage ou un effleurement superficiel. L'objectif de cette technique est de stimuler toute la circulation superficielle au niveau du pied et de commencer à stimuler les terminaisons nerveuses. De la même manière, elles sont très superficielles si elles se trouvent au niveau de la peau. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de placer vos mains autour de ce pied comme s'il s'agissait d'un sandwich, une main au-dessus, l'autre en dessous, détendue, sans pression. Nous allons parcourir toute la surface de ce pied jusqu'à atteindre la partie médiane de la jambe. Nous prenons nos mains, nous les posons sur le pied, nous n'exerçons aucune pression, c'est simplement un effleurement superficiel jusqu'à la partie médiane de la jambe, un petit drainage superficiel. Nous ciblons la circulation qui se trouve dans la peau, aux terminaisons nerveuses qui sont dans la peau. Comme je l'ai dit auparavant, on peut utiliser un peu de crème, un peu d'huile, ce dont tu as besoin pour réduire ce frottement et rendre le massage beaucoup plus agréable. Nous en ferons encore quelques-uns. Très bien. Dernière répétition. Nous pouvons faire 10 passages pour chacune des techniques, mais n'hésite pas à en faire autant que tu veux. Et ensuite, on passe aux pieds, comme si c'était un sandwich à nouveau, les pouces en dessous, les doigts longs au-dessus. Et ce que je veux que tu fasses, c'est que tu écrases ce pied, tu écrases et tu bouges, tu écrases et tu bouges, tu écrases et tu bouges, tu écrases et tu bouges. Et on se déplace à nouveau vers la zone de la cheville et finalement vers la zone du mollet. Le but de cela est de cibler davantage la circulation profonde, les veines, les artères qui se trouvent dans une zone plus profonde entre les muscles, et nous voulons presser pour commencer à vider. Gardez à l'esprit que le pied est comme une éponge, c'est un réseau de veines qui, lorsque nous nous appuyons dessus. Par exemple, lorsque nous marchons, cela aide au retour veineux de tout le sang que nous avons accumulé dans les jambes. De nouveau, nous pressons, nous vidons ce pied de son sang, nous pressons. Combien de fois? 5, 10. Il n'y a pas vraiment de nombre défini. Il suffit simplement de te sentir libre de choisir le nombre de répétitions que tu veux jusqu'à ce que tu sentes que ton pied est plus détendu, plus décongestionné. Et n'hésite pas à appuyer fort. Ici, on veut vraiment presser ce pied pour faire sortir tout le sang et l'amener vers le mollet. Une fois que nous avons fait 5 ou 10 pressions, 5 ou 10 passages avec nos pouces et nos mains comme un sandwich, nous passons ensuite aux techniques de massage proprement dites. La première consiste à utiliser les jointures de notre main gauche si nous massons le pied droit. Je veux que nous localisions le talon, mais que tu ne t'appuies pas directement dessus, mais un peu plus en avant. C'est exactement ici que commence la fascia plantaire. Je veux que tu enfonces ces jointures précisément dans la zone de l'articulation interphalangienne et qu'à partir d'ici, avec un peu de crème, tu exerces une pression forte, constante et profonde jusqu'à la base des doigts, juste ici. En fait, il s'agit essentiellement de travailler l'espace qui existe entre les deux coussinets de notre pied. Ainsi, on s'assure de bien travailler. Ce fascia plantaire, très épaisse, très forte, toujours très tendue, qui nous aide à maintenir la voûte plantaire et à préserver la structure du pied. Quand on marche, on enfonce bien ces jointures, on peut tenir le pied ici avec la main opposée pour qu'il ne bouge pas, et ensuite on amène jusqu'au coussinet des orteils, on enfonce bien ces jointures. On fait glisser. Si c'est gênant, tu peux utiliser un peu de crème. On recommence, on appuie, on fait glisser. Très agréable. Jusqu'à la base des orteils. Dernière technique. On appuie, on fait glisser jusqu'à la base des orteils. Même après une technique générale sur tout le fascia plantaire, nous pouvons aussi appliquer une technique plus profonde avec les pouces. Il suffit simplement d'appuyer juste ici, devant ce talon.
au niveau du fascia plantaire avec nos pouces. Et en le faisant de cette manière, nous avons beaucoup plus de force, beaucoup plus de profondeur, et nous pouvons aller doucement jusqu'à la base des orteils. Idéal si tu as bien placé ces jointures, que tu veux travailler davantage en profondeur le fascia plantaire et que tu veux la détendre encore plus. Très très bien, très très agréable. Je suis sûr que toi aussi tu le ressens. En regardant cette vidéo depuis chez toi, on appuie fort, 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 fort et on remonte jusqu'à la base des orteils. L'objectif est de parcourir tout le fascia plantaire. Nous avons commencé ici et terminons maintenant sur le bord latéral. C'est ça. Et si l'un de ces passages avec les doigts te soulage vraiment. Par exemple, ici où se trouve le gros orteil, la musculature du gros orteil. On peut tirer et faire encore quelques passages pour détendre davantage la musculature du gros orteil. Ce fascia plantaire très très agréable. Très bien, mais il existe encore une technique plus profonde que j'aime aussi beaucoup, et c'est essentiellement d'étirer le fascia plantaire et la musculature du gros orteil en ramenant cet orteil vers vous en flexion dorsale. On le maintient ici avec notre main, on ne force pas avec l'orteil lui-même. L'orteil est complètement détendu. Et tu vois qu'ici, certains tendons deviennent visibles, tu peux facilement les toucher avec la main. Ce que nous voulons, c'est les étirer et en même temps les allonger, aussi avec l'action de notre doigt. On prend notre pouce, on commence à la base du talon, comme je vous l'ai déjà montré, et à partir d'ici, on exerce une pression. Ici, la pression sera moins forte, car tu ressentiras vite des gênes. C'est une technique beaucoup plus exigeante et on va jusqu'à la base du gros orteil, jusqu'ici très très bien, très très efficace. On met un peu de crème si cette peau te gêne, devient rouge pendant la technique ou ne te laisse pas bien glisser, on peut mettre un peu de crème ou d'huile. Pour ainsi améliorer la glisse et diminuer l'irritation de la peau. Très très bien, très lentement, très concentré, très bien travaillé. On pousse, on pousse, on pousse. Très bien. Dernière répétition. Parfait. On pousse. Très bien, on relâche. Rien qu'avec ces 5 ou 10 minutes consacrées aux pieds, on sent déjà la différence, n'est-ce pas? Plus détendu, très bonne technique. Nous sommes allés du plus superficiel au plus profond, avec différentes possibilités. Pour terminer ce massage du fascia, je veux que tu te concentres maintenant sur le talon, que tu utilises de ton pouce de la main gauche. Tu peux aussi utiliser les deux si tu veux donner plus d'intensité et que tu fasses des cercles. Ici, on vise une pression superficielle, pas profonde, pour générer du mouvement. C'est justement l'endroit où notre fascia plantaire s'insère sur le calcanéum, un lieu de tension très fréquent chez les personnes souffrant de fascite plantaire. Alors travaille cette zone, tu n'as pas besoin d'y mettre beaucoup d'intensité, tu peux tenir le pied avec ta main droite et travailler avec la gauche. Et fais des cercles dans un sens, 10 cercles, puis dans l'autre sens, sans pression, juste en surface. Nous n'avons pas besoin d'aller très en profondeur avec la technique. Très très bien, et qu'est-ce qu'on peut faire ici aussi? Des mouvements circulaires avec notre main sur le bord interne du pied, également dans la zone où l'on trouve très souvent des problèmes vasculaires, de petites veines, des varicosités, que nous pouvons aider à vider grâce à des techniques très précises comme la suivante. Regarde bien, main gauche, rappelle-toi que je masse le pied droit. Je m'appuie au niveau du tendon d'Achille et d'ici, j'amène mes doigts vers l'intérieur et je fais un deuxième passage avec mon pouce. Très bien, très agréable. Je te montre encore une fois, avec les doigts longs, on s'appuie au niveau du tendon d'Achille. À partir d'ici, je pousse vers l'intérieur. Il glisse à l'intérieur de la voûte plantaire et, enfin, regarde, le pouce apparaît et ce pouce glisse aussi sur toute la partie latérale. Si on met de la crème, on peut aller plus vite et c'est très agréable. On glisse, on tient le pied avec la main opposée si tu veux donner plus de vivacité. Pouce, je glisse, long doigt à l'intérieur, enfin vient le gros orteil, le pouce plutôt à l'intérieur, encore un peu plus à l'intérieur. Le pouce entre aussi en jeu. Et je reviens à l'intérieur et en dessous. Tu ne le vois pas? Mais je remonte aussi avec mes doigts, je ne fais pas seulement ce mouvement,
Mais ensuite, je remonte et je m'associe le côté opposé. J'introduis mes doigts, le pouce arrive, regarde les doigts longs. Ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent par l'extérieur et m'astocient ici. Encore une fois. Très très bon. Pour conclure ce bon traitement du fascia plantaire, un étirement. Celui-ci est un peu plus compliqué, mais je suis sûr que tu pourras le faire si tu prends le temps nécessaire. Je veux que tu places tes orteils en flexion dorsale, vers toi. Je veux que tu places ces doigts ici, au niveau de la région. Tiens la paume de la main un peu plus bas, près du poignet, et enfonce tes doigts longs, juste ici. On répète avec l'autre main. Je pose ici, bam, ma région ténare, qui est cette partie, le talon de la main, et j'enfonce aussi mes doigts. Le but, c'est que tu te penches en avant et force ici. Enfonce bien les doigts dans le fascia et écarte-les au maximum pour bien les tirer, c'est très agréable. Très bien ici, n'hésite pas à appuyer fort, vas-y fort, et je t'assure que tu vas ressentir des sensations incroyables. Je recommence. Je pose mes talons de main, doigts, talons, j'enfonce les doigts fermement, puis je sépare fort, 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 pour produire une grande relaxation au niveau des coussinets plantaires. C'est agréable, n'est-ce pas? Nous allons en faire 3 de plus. Je pose les talons, j'introduis les doigts, j'écarte, 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 j'écarte. Très bien. Impressionnant. Les dernières, je pose les talons des mains, j'introduis bien ces doigts. Très bien. Très bien. Et ça s'arrête au maximum. Tu as vu comme la couleur de ma peau, de mon fascia, change même? Plantaire, c'est parce qu'on améliore la vascularisation, on vide les vaisseaux, du sang neuf arrive, très bien, dernière répétition, étire au maximum ce fascia, plante fort, voilà, très agréable, pied parfait au niveau musculaire, c'est terminé. J'aime aussi mobiliser les métatarsiens, c'est un peu plus compliqué, voyons si je peux t'expliquer. Ce que j'aime, c'est attraper. Ici, on a des os longs venant de l'auriculaire et de l'annulaire. Le majeur, l'index et le pouce. D'accord, si tu touches par la partie dorsale, tu vas sentir comment ces os longs vont d'ici jusqu'à la partie avant du pied. Ce que nous devons faire, c'est placer un doigt à la base de chacun des orteils et faire un mouvement de cisaillement, comme si nous faisions cela en avant, en arrière sans cesse. Une mobilisation agréable entre les métatarsiens, idéale pour ceux qui souffrent de métatarsalgie. Je place mon pouce, je place mon index et mon majeur de l'autre côté. Regarde bien, je n'ai pas seulement le pouce ici, mais j'ai aussi les doigts, à cet endroit. Et regarde ce mouvement de cisaillement, comme il est beau. Entre l'annulaire et l'auriculaire, on le sent bien. Sur les autres orteils, ce sera un peu plus difficile. Alors je pousse, tu vois, je cisaille. Je pousse d'un côté et de l'autre, je pousse d'un côté et de l'autre, je cisaille. Je fais ce mouvement de cisaillement entre mes doigts, le majeur au-dessus, le pouce en dessous. Je fais quelques mobilisations tranquillement, sans se presser. Ensuite, je change. Avant, j'étais entre le dernier et l'avant-dernier doigt, maintenant je me place entre le troisième et le quatrième. D'accord, entre le majeur et l'annulaire, je recommence le mouvement de cisaillement. C'est très bon pour le névrome de Morton, aussi très utile pour ceux qui portent souvent des talons, et vous voyez comment je fais ce mouvement de cisaillement. Ces deux têtes métatarsiennes bougent, je mobilise la zone, le sang afflue de nouveau, les structures se libèrent et je travaille. 1 minute, 2 minutes, comme tu veux. On passe au niveau suivant. Regarde, ici je passe entre le deuxième et le troisième doigt, et je me place à la base de ces doigts, ceux-ci bougent moins. On essaie déjà d'apporter ce cisaillement très agréable au début, regarde bien, comme de l'autre côté. J'ai aussi placé mes doigts longs pour lui donner du soutien et faire ce mouvement de cisaillement qui te coûte. Ne t'en fais pas, c'est juste une question de pratique. On continue encore 1 minute, on en fait 10 à 20. Cisaillement et ensuite on passe au suivant. Doigt à la base du gros orteil, doigt à la base du deuxième orteil. Je leur ai donné des noms pour vous aider à vous repérer. Et regardez le cisaillement qui sort ici. Je t'avais dit qu'il y aurait moins de mouvements, mais ici aussi il y en a beaucoup. Regarde bien comment ce pouce, ce gros orteil, pardon, et ce premier doigt bougent-ils. Très bien, très bonne sensation. Ceci serait la dernière mobilisation.
Nous avons terminé au niveau du pied, mais nous n'avons pas terminé le massage, d'accord? Nous allons monter un peu plus haut, libérer cette malléole, libérer ce tendon d'Achille qu'il est aussi important de traiter. Et enfin, travaillons un peu notre mollet. Puisque tout ce sang est déjà monté jusqu'au mollet, ce serait dommage qu'il y reste. Nous allons essayer de le faire monter un peu plus haut, pour que ensuite, lorsque tu te lèveras, cette contraction musculaire améliore toute cette circulation et ce drainage au niveau des jambes. Très bien, très simple, d'accord. Je veux que nous fassions des cercles autour des malléoles. La malléole, c'est cette structure osseuse saillante chez nous tous, que l'on appelle généralement la cheville. Je veux que tu places ta main avec les 4 longs doigts en dessous et que tu fasses des cercles, comme nous l'avons fait tout à l'heure, mais sous le talon. Maintenant, on continue à faire des cercles autour de la malléole. Très simple, très superficiel, c'est un effleurage comme nous l'avons fait au début. Nous cherchons surtout à stimuler la circulation superficielle, à stimuler les terminaisons nerveuses de la peau pour aider à soulager la douleur. Nous pouvons faire 5 vers l'intérieur, puis 5 vers l'extérieur, 5 cercles normaux. Ce que je fais, c'est utiliser les 2 mains. La main du bas va faire les cercles en bas, celle du haut fait les cercles en haut. C'est simple, faisons-le ensemble, d'accord? Ce n'est pas difficile à coordonner. Cercles en bas, cercles en haut, un peu de crème s'il y a un peu de friction. Cercles en bas, cercles en haut, et si tu veux mettre un peu de pression, tu peux aussi. D'accord? C'est très agréable quand tu le fais des 2 côtés et on fait, comme je l'ai dit, 5 de chaque côté, d'accord? Vers l'intérieur et l'extérieur, je viens de changer. Très bien, très agréable, la cheville est toujours très agréable à masser, c'est vrai. Encore quelques cercles, encore des cercles, encore des cercles. Et maintenant, on passe au tendon d'Achille, cette zone ici, ce tendon dur qui relie notre mollet à notre pied. Je veux juste que tu mettes tes mains, tes doigts, comme une pince. Laisse-moi te montrer. Pouce au-dessus, index en dessous, pouce au-dessus, index en dessous, et que tu le fasses avec les 2 mains en même temps. Je veux que tu prennes très près de l'os. En fait, ici, tu vas attraper le tendon justement, on descend un peu, et là, l'os, c'est comme une petite protubérance. On reste là, et je veux que tu appuies un peu avec ces 2 doigts, et que tu fasses une mobilisation. Un glissement vers le haut, il ne doit pas être très long, il doit être court. En fait, le tendon n'est pas très épais. On appuie à cette base et on tire doucement, avec une certaine pression, ses doigts vers le haut. Il y a peu de mouvement, mais regarde, je commence ici. Je termine ici. Je vais bouger un peu plus ma jambe vers l'extérieur, j'appuie au niveau de la base avec les 2 doigts. C'est agréable aussi, un peu gênant, mais très bien aussi. Et je remonte ce tendon vers le haut. Si je tire un peu les poils de cette zone, comme ça m'arrive, j'applique un peu de crème. On saisit en pince et on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte pour tout détendre. Ce tendon d'Achille, c'est le tendon le plus solide du corps. Il se blesse souvent chez les sportifs du week-end, alors fais attention si tu vas jouer au padel ce week-end, parce que ça peut te coûter cher. J'enfonce mes doigts vers le haut et j'enfonce mes doigts, je remonte et je relâche. 10 fois, ce serait l'idéal. Nous enfonçons et nous bougeons. Dernière répétition, nous enfonçons et en haut, parfait. Et il ne nous resterait plus qu'une dernière technique, qui est le flux gaz de la zone du mollet. Très simple. Je vais amener mon pied plus vers l'intérieur. Regarde maintenant, je pose ma malléole sur le genou. Avant, la jambe était plus croisée et le pied libre. Maintenant, on la place plus à l'extérieur, avec la malléole contre l'intérieur du genou. Et ce que je fais, c'est ramener, reprendre vraiment la position où j'étais, celle que je faisais. Donc je commence ici avec ce que font mes mains, comme ça d'accord, et ce que je vais faire, c'est ça. J'ouvre et je ferme son pouce constamment depuis ici. Et je travaille toute cette musculature au niveau du mollet, très bien, très agréable pour la vider, pour la travailler, pour la stimuler. Je prends mes doigts index et majeur, j'applique une pression et je fais une pince. Pince et je relâche, 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 pince et je relâche. Très agréable. Encore une fois, on va en faire 2 de plus. Pince et je relâche, pince et je relâche, pince. Une fois. Pince, pince, dernière répétition. Pince, 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 pince et je relâche.
Très bien, c'est tout ce que j'avais préparé pour toi aujourd'hui. Et je suis sûr que ton pied est extrêmement reconnaissant du temps et du massage que tu lui as consacré. J'espère que tu pourras le partager avec les personnes qui en ont aussi besoin. Ça fait du bien à tout le monde. 10 à 15 minutes de détente et un bon massage des pieds. Si tu veux recevoir chaque semaine toutes les vidéos que je publie sur ma chaîne YouTube, totalement gratuitement, il te suffit de cliquer là-haut, dans le coin supérieur droit. Tu laisses ton email et tu t'inscris à ma newsletter. Chaque semaine, le dimanche, tu recevras un email avec mon contenu et toutes les nouveautés ou lancements de programmes que je ferai dans l'année. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que tu répéteras ce massage fréquemment, 2 ou 3 fois par semaine, et bien sûr, j'espère te revoir très très bientôt dans une de mes autres vidéos. Salut les amis! Proche.